tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo et c'est un exercice qui consiste à recevoir un homme alpha pourvoyeur. Comment se préparer à cela? Pourquoi c'est important de se préparer à recevoir un homme alpha ou un homme pourvoyeur? C'est tout simplement parce que si vous êtes issu d'un milieu modeste, voire très très modeste, où il y avait une très grande précarité, votre inconscient, votre conscient et votre subconscient n'est absolument pas conditionné à être dans un environnement où il y a de l'aisance, où il y a parfois de la très grande richesse et du luxe. Croyez-moi, je ne vous critique en aucun cas, je suis passé par là. Du coup, lorsque vous serez face à ce type de situation, vous allez avoir des blocages, beaucoup de peur, des angoisses et vous risquez de vous auto-saboter. Ça veut dire qu'au lieu de vivre la relation pleinement avec cet homme et voir ce qu'il advienne, vous allez peut-être même ne plus vouloir le voir parce que vous serez terrifié, vous aurez beaucoup trop peur. Vous vous direz des pensées conscientes ou inconscientes comme vous ne méritez pas tout ça, vous n'avez pas la valeur ou vous n'êtes pas digne d'être aimé par un homme comme ça, ou vous n'êtes pas à la hauteur, ou il est trop bien pour vous, ou c'est trop nul, ou votre famille est trop nulle ou trop broke. Alors, je ne prétends pas que ces croyances-là, vous pourrez totalement les éradiquer, non. Par contre, vous pourrez avancer avec le mieux possible et ne pas les laisser trop vous déstabiliser. Du coup, je vais vous proposer un premier exercice pour vous familiariser avec cela. Si vous avez l'habitude de faire ce type d'exercice, tant mieux pour vous, c'est bien, continuez toujours. Mais si vous n'avez pas l'habitude, je vous invite à essayer de faire cet exercice. Alors, vous allez peut-être penser que cet exercice est banal et facile. Eh bien, je vous promets que non. Parce que moi-même, j'ai fait l'expérience. Ce n'est pas un exercice facile. Parce que c'est vraiment aller dans un environnement qui n'est pas le nôtre, aller dans un environnement inconnu. Et ça peut être extrêmement, extrêmement terrifiant, angoissant, ça peut faire très peur. La peur du jugement, la peur d'être rejeté. Du coup, l'exercice est le suivant. Selon où vous vivez, si vous vivez en France, eh bien, le défi, ce sera d'aller sur les Champs-Élysées, dans une boutique de luxe que vous aurez choisie. Alors, comme vous êtes une femme, je vous conseillerais peut-être de viser un Louis Vuitton ou un magasin Gucci, quelque chose comme ça. Bon, si c'est beaucoup trop pour vous, je vais diminuer, vous allez essayer d'aller dans une parfumerie de luxe. Si c'est vraiment trop, essayez d'aller chez des maquilleurs de luxe. Bon, pas Sephora parce que ça c'est pas du luxe, mais trouvez des maquilleuses de luxe et puis allez là-bas. Donc l'exercice c'est ça, comme vous l'avez compris, c'est essayer d'aller si vous êtes de Paris, sur les Champs-Élysées, d'aller dans une boutique de luxe et de regarder tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer? Forcément, lorsque vous allez rentrer, vous allez dire bonjour à la vendeuse, ils vont vous interpeller, ils vont vous observer, ils vont vous poser des questions à un moment donné, ou si ce n'est pas dès le début, et vous allez essayer de faire face à la situation et psychologiquement d'essayer de vous mettre dans la peau d'une personne qui est déjà dans l'aisance et qui cherche à se faire un cadeau ou à faire un cadeau à quelqu'un, tout simplement. Alors c'est un exercice, vous pensez, qui paraît facile, mais en fait il ne l'est absolument pas du tout parce que lorsqu'on n'est vraiment pas issu d'un milieu aisé, voire privilégié, ou lorsque on n'a pas l'habitude d'avoir du luxe, eh bien c'est extrêmement difficile psychologiquement, on ne se sent pas à la hauteur de faire face à ce type de situation, on va se sentir jugé, on va se sentir peut-être rejeté, vous aurez peut-être l'impression que les vendeurs font preuve de condescendance, ils vont vous scruter des pieds à la tête, vous allez vous imaginer plein de choses dans l'esprit, parfois des choses horribles et très négatives. Et l'objectif, en fait, c'est d'essayer de surmonter ça pour faire de cet environnement qui est le luxe, l'argent, quelque chose de naturel, quelque chose de normal pour vous. Et qu'est-ce que ça va provoquer? Inconsciemment, ça va provoquer dans votre esprit, ça va donner les messages à votre inconscient, à votre subconscient, que c'est tout à fait normal que vous ayez ça. Et vous allez de plus en plus vous mettre dans cette énergie et vous allez de plus en plus attirer des personnes dans cette énergie.
Et du coup, lorsque vous serez face à un homme pourvoyeur alpha qui a un certain revenu, vous n'aurez pas des comportements de personnes, comment je pourrais dire ça sans être désobligeante, vous n'aurez pas de comportement de quelqu'un qui a faim, qui est dans le manque. Parce qu'effectivement, lorsque on vient d'un milieu défavorisé ou parfois très modeste, on a des peurs de manquer, manquer d'argent, manquer de tout, et ça provoque des comportements. Soit vous allez être extrêmement, extrêmement, extrêmement radin ou radine, soit vous allez être quelqu'un qui est très dépensière, qui sera dans la dépense compulsive. Et dans les deux cas, en fait, ça ne peut pas aller. Il faut un équilibre, forcément. Donc, il faut essayer de faire cet exercice, c'est extrêmement important. Je sais que c'est un défi énorme pour la plupart, mais il vaut la peine d'être fait. Vous essayez cet exercice sur un mois, le temps de vous challenger chaque matin, de vous dire, bon, il faut que j'essaye de le faire, il faut que j'essaye, il faut que j'essaye. Il va arriver, vous allez avoir plein de pensées négatives qui vont vous submerger, ça va vraiment pas être évident. Maintenant, si vous avez l'habitude de faire ça, c'est très très bien, continuez à le faire. Et je proposais d'autres exercices qui vont un peu plus loin, qui va vous aider à vous familiariser à la situation. Mais c'est vraiment très très important. Et aussi, c'est important pour une certaine culture générale dans ce milieu-là, parce qu'au moins, vous aurez l'habitude d'aller dans des endroits luxueux où il y a du luxe, vous connaîtrez certaines marques, vous aurez l'habitude de parler à des vendeurs, et vous gagnerez beaucoup plus en assurance, en confiance. Ça améliorera d'ailleurs en plus votre estime. Et du coup, quand vous serez face, comme je l'ai dit, à des personnes alpha pourvoyeurs ou des personnes de leur entourage, ce ne sera pas comme nouveau pour vous. Vous n'aurez pas l'impression d'être à côté de la plaque ou d'être une parvenue, ou d'être quelqu'un qui ne connaît rien ou qui ne met... Voilà, en fait, en gros, vous avez compris, j'ai déjà donné toutes les explications. Je ne vais pas toujours me répéter, hein, même si la répétition, c'est bien pour que ça s'enregistre. Essayez de faire cet exercice. Et bien sûr, comme toujours, vous prenez une feuille de papier de préférence. Maintenant, je sais qu'il y a les Natel. Et vous notez vraiment ce que vous avez ressenti depuis le départ de chez vous, depuis le fait de vous donner ce défi, depuis votre arrivée dans la boutique, qu'est-ce qui s'est passé avec le vendeur ou la vendeuse. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'ils vous ont regardé de travers, avec condescendance? Est-ce que vous avez eu l'impression que vous n'étiez pas à votre place, que vous ne méritez pas d'être là? Est-ce que ils vous ont mal parlé? Est-ce que comme Oprah Winfrey, ils vous ont dit vous êtes trop noir et que ça coûte trop cher? C'est possible. Moi, ça m'est déjà arrivé en Suisse que je rentre dans une boutique et que la vendeuse me dise mais ça coûte trop cher. Mais bon, après, c'est quelqu'un qui a des préjugés parce que malheureusement, avec l'image qu'il y a de l'Afrique et des populations noires qui sont toujours en difficulté, eh bien, beaucoup de personnes qui sont un peu bêtes et qui sont pas très intelligentes et éduquées intègrent le fait que tous les noirs sont pauvres, sont broke, ce qui n'est même pas le cas en fait. Et du coup, voilà, mais bon, maintenant j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens comme ça, genre, je fais pas des esclandres, mais c'est très blessant et dévalorisant, mais bon, c'est comme ça. C'est un défi pour moi aussi de tous les jours, hein. Et je suis pas la seule dans ce cas de figure. Mais ça va, mais maintenant je vis plus ça. Donc je pense aussi que c'est parce que j'ai changé aussi le style vestimentaire, beaucoup de choses. Parce que malheureusement, l'apparence ça compte. Je sais que beaucoup vous diront non, mais il faut être réaliste. Selon comment vous êtes, la société a créé plein de stéréotypes et vous serez jugé comme ça. Et il y a quelques personnes intelligentes et sages qui ont conscience que ça veut rien dire. Mais malheureusement, l'apparence, pour beaucoup de gens, signifie quelque chose. Vous êtes habillé comme ça, vous êtes comme ça, vous venez de là, vous habitez là, vous fonctionnez comme ça, vous parlez comme ça. On vous met tout de suite dans une catégorie socio-professionnelle et vous êtes tout de suite dans une case. Malheureusement, c'est comme ça, hélas. J'espère que ça va changer, mais c'est comme ça. Donc il faut parfaitement en avoir conscience. Alors si vous vous dites que vous serez trop mal habillé ou trop pauvre, essayez de vous apprêter de la meilleure façon que vous pouvez, hein, si c'est le plus important pour vous, et essayez d'y aller. Et vous verrez, vous allez faire un bilan après de cette expérience, et vous verrez vraiment ce que vous avez noté, ce que vous avez observé, ce que vous avez ressenti. Le ressenti, c'est extrêmement important. Vous allez également noter s'il y avait des personnes, comment étaient ces personnes, comment elles se comportaient,
leur énergie. Vraiment, essayez de faire cet exercice et vous notez vos ressentis, vos peurs, vos angoisses, vos pensées négatives, ce que vous vous êtes dit. Est-ce que vous avez eu de la boule au ventre? Est-ce que vous vous êtes dit que vous n'y arriverez jamais? C'est vraiment important. Parce que si vous ne pouvez pas faire ce simple exercice, il faut revoir vraiment la question. Il faut vraiment voir et revoir vos prétentions. Est-ce que vous êtes vraiment prête pour être avec ce type d'homme? Vraiment. Donc, essayez de faire cet exercice et vous serez fixé déjà à partir de ce premier exercice. Si vous ne pouvez pas aller dans une boutique de luxe, échanger avec des vendeurs de luxe, poser des questions, voir comment ça fonctionne, faire face au fait que dans les boutiques de luxe, ça j'oubliais, il n'y a pas les prix. Ça, c'est un fait. Eh bien, vous ne serez peut-être pas prête à être avec un homme alpha pourvoyeur parce que, en plus de tous les différents types de qualités qu'il faut essayer de développer et d'avoir, il faut être prêt à faire preuve d'audace. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.